Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé mes pages. Je suis tellement contente. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors, page 1, là, j'ai refait tous les petits, les petits post-it nouveaux, là. 2, 3, vous voyez, ça va tout bien ensemble. Puis, on a toujours les nombres impairs. N'oubliez pas que vous avez toujours la doublure de page ici, OK? C'est ça qui vous dit que vous êtes du bon côté. Alors, 1, 2, 3. Là, j'ai avec le rouge et le vert. 5. Lui, regardez, c'est épais. Ça, c'est à cause de celui-là, c'est vraiment épais. Là. Quand je ne pourrais pas faire des espaces égaux pour la tranche. Alors ça, c'est page 6, 7, et puis 8. Celui-là aussi est assez épais à cause de lui. Alors voilà, je suis bien contente. Là, on va faire les pop-up. Alors là, je vais faire ça toute la même journée, alors parce que j'ai pas beaucoup de temps d'explication à donner. Alors, page 1. Alors, les pop-up sont du côté des nombres pairs de pages. OK? Alors, ici. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai mis les aimants. Alors, n'oubliez pas de mettre les aimants avant de mater. OK? Alors, comme j'avais expliqué comment faire un triangle, je vais en faire un derrière pour vous montrer. Pas un triangle, mais je dis un espace où est-ce qu'on a un angle. Alors, vous calculez la largeur dont vous avez besoin. Moi, j'en ai fait les deux, parce que les deux étaient égaux. Ensuite, vous calculez la hauteur la plus longue. Ensuite, la hauteur, une fois que vous avez votre rectangle, sur un des côtés, vous allez calculer la hauteur que vous avez besoin. Alors, vous allez couper de cette pointe-là jusqu'à la pointe-là. Puis, vous faites les deux. Et puis, attention, si vous avez un papier imprimé, n'oubliez pas de les mettre dos à dos ou face à face si vous voulez couper un sur l'autre, parce que si vous avez le même motif, puis vous faites deux fois la même chose, vous allez avoir une autre pente dans le même sens. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais faire avec vous rapidement pour l'arrière ici. Alors, je prends une bande de papier. Alors, moi, j'avais ajouté un deuxième étage ici. Je pense que j'en avais parlé dans le tuto. Ça fait quelques jours que je l'ai fait. Alors, comme je vous disais, j'avais mis une carte pour donner un peu de... pour aller chercher de la hauteur un peu. J'ai mis des grosses cartes aussi pour aller chercher de la hauteur pour que je puisse mettre des petites en haut. Puis je pourrais peut-être en ajouter si je veux. À la fin, je verrai, mais je trouve que c'est correct. C'est bien d'avoir deux niveaux. Hein? Voilà. Alors là, ce que je fais, alors je vais commencer par mater le triangle du petit ici. Alors, je vais calculer mon papier ici à la pointe du début de la carte ici, là, du pop-up. Jusqu'ici, je me fais une marque. OK? Ensuite, je vais calculer la profondeur dont j'ai besoin. Alors ici, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bas parce que je vais couvrir avec une bande ici tout complet. Alors j'ai besoin de la profondeur jusqu'ici, donc à peu près ici. Je ne sais pas si vous avez à voir. Alors la profondeur jusqu'ici. Jusqu'ici. Alors je vais me couper environ 1,5 cm. Il fallait un peu plus. Surtout, essayez de prendre de papier qui n'est pas trop épais parce qu'on va ajouter par-dessus. Alors ça, je crois que ça va être correct. Un petit peu plus juste pour être certaine, parce qu'il ne faut pas en manquer. C'est mieux d'être un peu plus large ici que pas suffisamment. Comme ça. Je vais lui. Alors là, je me trouve à avoir la largeur comme ça. Et puis, je vais me faire une pente ici. Alors, j'ai trouvé le centre. D'ailleurs, il va falloir couper en deux parce qu'on ne peut pas avoir ça plié. Il faut que ce soit deux pièces. On ne peut pas coller un papier plié par-dessus un papier déjà plié. Ça ne fonctionne pas. Ça fait des poches, ça ne fonctionne pas. Alors, surtout que vous avez un papier plié, vous devez mater, il faut couper en deux. Alors, moi, je vais aller ici. Ici, c'est demi, c'est mon centre. Je vais couper ça. Alors là, je me trouve à avoir un petit peu trop large parce que j'ai tout le pli à dégager. Alors, je vais enlever 1,5 mm à peu près. Alors là, j'ai la largeur ici, c'est correct. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire, ici dans notre cas, vu qu'on va exactement de ici à ici, je vais tout simplement faire un angle d'une pointe à l'autre comme ceci. Si on avait voulu mater ici, il aurait fallu calculer la largeur de lui et puis faire une ligne de la pointe ici à la largeur pour avoir la même chose, comme on a fait ici. Alors ici, moi, dans mon cas, alors j'ai mes deux petits papiers. Je vais les couper de la même largeur. Puis, je vais faire une pente d'une pointe à l'autre en diagonale. Alors, je commence, vu que j'ai des pointes en haut, vous savez, quand on a une pointe et qu'on doit couper, on commence quelque part dans le centre. Ni à la pointe là, ni à la pointe là, sinon vous allez tout écraser vos pointes.
comme ça. Puis je vais le finir au ciseau pour risquer d'avoir déchiré la pointe. C'est fragile les pointes. Je préfère le finir au ciseau comme ça. D'ailleurs, j'en avais besoin juste un. Parce que j'ai deux, j'en ai fait deux avec un. Alors ça va se trouver à être ici, comme ça. Tout juste au bord. Puis, je vais effacer ça. Coller tout de suite. Alors j'aurais pu faire juste un rectangle au lieu de deux. Alors je mets de la colle ici, jusqu'à la pointe. Et puis je vais coller comme ceci. Attention de bien dégager votre pli au centre. Comme ceci. Puis si l'angle ici n'est pas bon, c'est pas grave, on va mettre une belle bande ici, ça va tout cacher. Alors l'important c'est vraiment d'être sur le bord de votre... ici j'ai un petit peu d'angle. Mon angle n'est pas bon là. Vous ajustez votre angle. Faites un test avant de mettre la colle. Alors idéalement, si vous pouvez avoir un angle qui suit le pli ici, c'est parfait. Alors ici, moi, idéalement, ça aurait été mieux que je suive, mais bon, ça va aller. Je vais couper encore un peu la pointe ici. Et puis là, lui, je vais le placer comme ceci. En sens contraire, finalement. Il est important de coller bien égal ici, suivant le pli. Puis le reste va se placer. Voilà. Je vais placer ça ici. Lui, il ne se rend pas au bout, mais c'est correct. C'est derrière, on voit à peu près pas, puis on comprend que ce ne soit pas parfait. Bon, lui, il s'est décollé. Comme ça. Ensuite, je vais prendre une bande qui fait toute la largeur ici. Je vais en reprendre une autre. Même papier. Alors là, je vais commencer de ici à ici. Encore là, on va devoir couper en deux. Alors, je vais mettre une marque ici, un crayon. Et puis, je vais calculer la hauteur pour me rendre. Alors, si j'appuie vraiment sur le coin ici, tout s'applique, ok? Tout juste comme ça. Je me fais une marque tout juste sur le long de mon papier design ici. On va faire une bande ici, bien droite. Ça. Je vais couper en deux. Alors, vu qu'il est long, là, je vais le plier comme ça. Puis je vais couper sur le pli. Ça. Puis là, je vais me trouver à mater jusqu'au bas. Alors là, si je vois que je dépasse un peu le côté ici, je vais tout simplement l'ajuster. Je vais en enlever un petit peu. Je vais tout simplement coller ici. Arriver égal avec l'autre papier ici, puis arriver égal ici. Alors, je vais en enlever un peu parce que je savais que c'était plus large. Du fait qu'on dégage le pli. C'est pour ça qu'on doit en enlever un petit peu plus. Comme ça. Idéalement, si on coupe, on va couper droit. Est-ce que j'ai trop large? Pas vraiment. Alors, je vais mettre la colle derrière ici. Puis, je vais commencer ici jusqu'au pli. Puis, ça va longer et le coin ici et le coin ici. Comme ça. Même chose pour lui. Je vais devoir en enlever un petit peu. La hauteur est bonne. Je ne dépasse pas. Parfait. Alors, ces deux rectangles, finalement, il faut qu'ils soient du bon format. Pas trop long, pas trop large. Pas plus long, pas plus large. Puis ici, je vais mettre tout le long de mon pli. Puis ici, je vais aller m'appuyer sur la pointe ici et la pointe ici. Puis voilà. Puis ici, ben, j'ai pas passé ma sableuse, alors je vais le finir à l'exacto ici. Voilà. Alors là, vous avez tout couvert à l'arrière comme ça. C'est joli, hein? Puis ici, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu laisser une pochette. C'est plus difficile d'accès, mais ça va. Alors, j'ai collé en U ici, finalement. Même chose ici. Alors, ça, c'est terminé pour celle-là. La prochaine. Alors, la prochaine, c'est celle-ci.
OK? Alors ça, on n'a rien à mater là-dessus, à moins que vous décidez de mettre un papier design. Peut-être que je le ferai si jamais j'ai des papiers à la toute fin, mais je ne crois pas que ça va être le cas. Mais je dois mettre un papier design ici et ici. Alors, vous allez tout simplement calculer. Je ne le ferai pas avec vous, c'est trop simple. Alors, ici, ici. Et puis, moi, ici, ben, je ne me rendais pas au bout. Alors, vous pouvez toujours mettre une petite incrustation ici, ici. Vous arrêtez au pli. Petite incrustation ici et ici. Vous arrêtez au pli, de chaque côté du pli. Il ne faut pas emballer le pli. Alors, faites juste ça, mais je ne mettrai pas de pochette. Vous pourriez toujours faire une ouverture sur le côté si vous voulez. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est du côté tranche. Alors, on n'en mettrait pas ce côté ici, ça c'est certain. On peut le mettre ce côté ici. C'est ça, la tranche est ici. Alors, ne mettez pas de pochette là, vous n'aurez pas accès pour aller le mettre. Ici, vous pouvez en mettre une. Alors, peut-être mettre juste une bande transverse si vous voulez. Vous allez pouvoir mettre des choses. Là, vous allez avoir de l'espace. Une pochette, on n'a pas d'accès ici. Mais si vous avez une bande transverse, c'est facile, à partir du milieu de la page, aller mettre une bande, quelque chose. Peut-être je ferai ça. Bande transverse, ça devient des pochettes finalement. Pochettes comme ça et pochettes comme ça. Et puis, on mate le fond. Alors, faites ça comme vous voulez. Page 6. Alors, moi, je crois que je l'ai tout terminé, lui. Je vais vous donner des petites explications. Après ça, il va rester le dernier. Alors, ici, j'ai celui-ci. C'est joli, hein? Comme je disais, j'avais mis des photos sur Facebook. Hein, d'ailleurs, si vous voulez voir les photos, les choses, tous mes projets en primaire, aussitôt qu'ils sont terminés, parce que parfois, je les avais 5-6 mois plus tard, après je les ai faits. J'en ai plusieurs d'enregistrés d'avance, mais si vous voulez les voir, au fur et à mesure qu'ils sont terminés, en attendant que la série vienne, alors vous allez sur Facebook, puis vous allez voir sur Création avec un S, Scrap Dominique, vous allez voir tous mes projets au fur et à mesure, toutes sortes de primeurs. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai maté ici un papier et un autre ici. Puis là, votre papier ici, vous pouvez le faire dépasser un petit peu. Puis lui, il peut embarquer par-dessus si vous voulez être certaine d'avoir suffisamment long. Alors, vous pouvez le faire dépasser un peu, 1 mm, 2 mm, 3. Puis ensuite, vous matez ceux-là. Ici, je ne l'ai pas maté, c'est correct. C'est pas nécessaire. C'est une belle couleur. De toute façon, c'est une couleur de base. C'est pas nécessaire de tout avoir en papier design. Ici, j'ai mis des petits carrés que j'ai fait dépasser un peu en bas. Les 4 petits carrés. Ensuite, j'ai mis une bande là qui embarquait sur la base qui dépassait ici des petits carrés. Très simple. Ensuite, ici, j'ai tout simplement fait un espace photo. Et puis, il n'y a pas de pochette, rien ici. Là. Ici non plus. Alors, espace photo. Et puis, juste une décoration. Et puis, si vous voulez, comme j'avais dit j'avais commencé à dire ça, puis finalement, je suis tombée sur autre chose. Là. Comme j'avais dit dans ma page Facebook, sur un commentaire d'une dame, elle me demandait s'il y avait juste 2 espaces photos, si on pouvait mettre derrière. Je dis, on ne peut pas vraiment mettre derrière, on ne les voit pas. Mais je dis, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre un cahier ici au fond. Alors, on va avoir des pages. Ou peut-être une page qui est collée ici, qui s'ouvre comme ça. Alors, on va avoir comme 3 photos de chaque côté. Ça va être la prochaine fois que je le fais, ça va être comme ça. Alors, ça va. Si vous avez des questions, me le dites. Alors ici, moi, j'avais mis un ruban ici et ici avant de mater parce que c'est assez épais. Puis finalement, avec toute l'épaisseur, je n'étais pas certaine si c'était pour tenir. Finalement, ça tiendrait sans ruban, vous voyez. Mais bon, c'est joli aussi d'avoir des rubans. C'est une décoration en soi. Alors, vous verrez si vous voulez mettre un ruban. Au pire, à la limite, vous l'enlevez si vous voyez que vous n'en avez pas besoin. C'est tout. Alors, le dernier, mon fameux pop-up à 4 cartes. Fonctionne très bien, comme vous voyez, regardez. Alors là, ce que j'ai fait, les coins, c'est toujours un problème. Alors, j'ai pris mon poinçon 5 mm et puis j'ai poinçonné sur les coins où est-ce que ça pliait. Alors, où est-ce que c'est libre comme ça va. Lui, c'est un petit peu plus difficile, alors il faut vraiment s'y prendre comme ça, aller dessous, aller poinçonner dessous, ici et ici. Heureusement qu'on ne l'a pas collé. Hein? Celle-là, c'est plus facile. Alors, faites ça pour les 4 ici. Vous pouvez faire les coins aussi si vous voulez, je ne le ferai pas. Et puis, aussi, le petit coin aussi que j'avais de la misère à coller ici. Alors, j'ai pris de la colle 3 dans 1. J'ai mis une goutte de ça, puis ça a été instantané, ça a collé tout de suite. Alors, la tacky glue, ça va, mais parfois, s'il y a de la tension un peu, ça ne veut pas coller. Mais ça fait 2 fois que je fais ça. J'utilise ma 3 dans 1 quand il y a quelque chose qui ne veut pas coller. Puis, c'est efficace à 100%. Alors, voilà, ça fait ça comme ceci. Alors là, pour ce qui est du matage, il y a quelque chose de bien important. Je vous avais parlé un peu quand je l'ai fait la technique. Il ne fallait pas mettre une carte quelque chose où est-ce que le coin ici arrive. Même si on a fait les perforations, là, ça reste que ça pourrait frotter et puis empêcher de fermer. Alors, il faut avoir quelque chose qui est plus haut que, je dirais, 2 tiers ici. Okay?
et plus haut que la moitié. C'est à la moitié que ça commence à vouloir frotter. Même chose pour ici. Alors, allez pas mettre quelque chose qui commence en bas ici, parce que ça va arriver, ça va vouloir buter sur l'épaisseur. Ça m'est déjà arrivé. Je vous dis tout ça en connaissance de cause, parce que c'est toutes des choses qui me sont déjà arrivées, alors je peux vous donner l'expérience pour ça. Là, ici, pour ce qui est du mattage, alors je voulais vous donner un exemple pour ce qui est du papier à utiliser. Alors, ça vous prend un papier lisse. Je vais vous montrer un exemple. Quand je prends un papier, alors là, lui est très texturé, rigide, beaucoup de texture. Alors là, voyez-vous, j'ai plus de difficultés, j'arrive pas à le fermer. Ça accroche trop ici, à cause qu'il est texturé. Si je vais de l'autre côté qui a un peu moins de texture, encore, ok? Alors, il faut éviter vraiment le papier texturé là. Alors moi, je vais vraiment aller avec du papier design. Alors, je ne sais pas encore lequel, mais regardez, si je mets mon papier design ici, ça ferme bien, regardez. Il faut que ça soit lisse, que ça soit doux. Ok? Puis, ce que vous pourriez faire, vous pourriez, encore ici, à cause qu'on a la tranche qui est ici, il ne faut pas faire de pochette ici, mais vous pourriez faire une bande transverse, puis mettre une carte à l'intérieur. La bande transverse, pourvu qu'elle soit plus large que là où est-ce que votre carte veut frotter. Okay? Alors, il faudrait que ça soit jusqu'ici. Alors, je vais probablement faire la même chose, ici, pour mettre 2 cartes. Alors, moi, j'ai mis 2 paires d'aimants. Comme j'avais dit, je mettrais 2 paires d'aimants. Possiblement que je vais changer pour une paire seulement parce que je trouve que c'est peut-être c'est pas si c'est vraiment très très magnétisé, alors c'est peut-être pas nécessaire d'en avoir autant. Alors je vais en mettre un autre au centre ici, peut-être juste à côté de mon ruban. Idéalement on ne va pas mettre un aimant sur le ruban ici parce que ça devient trop d'épaisseur. Alors juste à côté, ou même je pourrais le mettre ici. Alors ici, puis ensuite je vais calculer où est-ce qu'il arrive vis-à-vis. Puis c'est ce que je vais faire. Alors je vais sauver 2 aimants, hein, je ne veux pas, hein, ça coûte cher les aimants, alors on veut éviter de les surutiliser. Alors voilà, c'est ça. Et puis une autre petite chose, je voulais vous dire aussi, la prochaine fois, mon petit triangle, je vais le faire plus grand. Là où est-ce que je ne colle pas. Alors je vais probablement faire un petit triangle de rien du tout de collage et puis on verra ce que ça donne. Mais bon, tout de suite, ça fonctionne. C'est ce qui compte. Alors voilà, ce sont les techniques finalement, des instructions de mattage pour les pop-up. Alors là, on a terminé tout ça. Moi, je vous reviens avec on commence à faire la boîte. Alors, vous savez, c'est l'album en boîte. Alors, je vous reviens avec la boîte. Et puis, la série de la boîte va aussi être avec son playlist individuellement, au cas où vous vouliez faire un album en boîte avec d'autres pages. Alors, je vous donne le tuto séparément, mais je vais quand même vous le publier à la suite de cette section, de cette série ici. Alors, comme j'avais fait pour Alice, l'album Alice avec sa boîte, alors j'avais fait le tuto de la boîte après, même si ce n'était pas la même boîte. C'était un autre projet, mais ça va. Mais celui-là, il va être fait pour le format. Alors, toutes les mesures que vous allez avoir, ça va être correct pour cet album. Si jamais vous voulez faire d'autres formats, la boîte, parce que vous avez un album d'un autre format, c'est pour ça que je voulais faire dans un tuto express, pas un tuto express, une playlist séparément pour que les gens puissent s'y référer. Pour savoir la construction, comment ça fonctionne, il restera à ajuster les mesures selon la mesure de leur page. Moi, je vais donner les instructions et en mesure pour cet album et général pour savoir combien qu'on laisse d'espace, etc., dépendamment de ce qu'on a comme format. Alors, vous aurez les deux tutos finalement pour la série de la boîte ensemble. Alors voilà, alors ceux qui ne font pas la boîte, qui font un album normal, alors vous pouvez faire un couvercle normal. Alors merci d'avoir suivi la série, j'espère que ça va vous avoir plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Vous m'écrivez un mail ou vous écrivez dans la vidéo où est-ce que c'est qu'il y a le questionnement. Et puis vous faites votre couvercle de la façon que vous voulez. Sinon, ben moi je continue dès demain avec la série de la boîte pour l'album en boîte. Alors voilà, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.